Bonjour tout le monde, ici André Fauteux de la Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, on va parler à Jean-François Vachon, président des Pierres Stéatites, qui malheureusement n'a pas de caméra, mais on va montrer leur beau site web. Comment allez-vous, Monsieur Vachon? Ça va bien, ça va bien. Ben, joyeux anniversaire! Ça fait 25 ans que vous avez acheté la carrière de Pierre à Savon euh, en Beauce, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Parlez-moi un peu de l'historique de votre entreprise. Ah ben nous, dans le fond, c'est une entreprise familiale. À la base, mes parents, il y avait une entreprise de forage dynamitage. Puis eux, à l'époque, ils faisaient beaucoup de travaux pour la compagnie qui possédait l'entreprise d'extraction de stéatite. Puis eux, à un moment donné, par la force des choses, ils ont voulu cesser l'opération et dans le fond, mon père s'est porté acquéreur de la carrière, des équipements et tout ça. Puis ils ont continué à opérer ça pendant quelques années et à vendre seulement de la stéatite qui était brute à des fabricants de poêles et de pierres à sculpture. C'était ça vraiment ce qui générait les revenus de l'entreprise. Puis, dans le fond, quelques années après, moi puis ma soeur Chantal, on s'est joints à l'entreprise et à ce moment-là, c'est là qu'on s'est mis à développer un peu le marché des contours de cuisine, des foyers de masse, agrandir un petit peu notre base de clients pour les produits dans le domaine du chauffage. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et fil en aiguille, ben là, on a augmenté notre gamme de produits. Puis, c'est ça. On est rendu maintenant en 2025 et ça fait 25 ans qu'on opère la carrière et l'usine de transformation. Ben, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai déjà vu un foyer finlandais en pierre à savon aux États-Unis qui était de Finlande, là, le Tuulikivi, qui est très connu. Mais les gens ne réalisent pas qu'on a la même pierre en Beauce. Parlez-nous un peu de la pierre à savon. J'ai même vos comptoirs, mon évier de cuisine. C'est quand même légèrement fragile, mais pas tant que ça. Puis, quelles sont les propriétés de la pierre stéatite? Vous avez aussi la serpentine dans votre gisement? C'est ça, dans le fond, dans l'environnement géologique où qu'on retrouve la stéatite, ben, c'est sûr qu'on a la serpentine qui est, nous, dans le fond, c'est une couche là, qui recouvre un petit peu la stéatite dans la carrière. Fait que ça, on l'enlève, on va la découper en blocs quand on arrive près du gisement de stéatite. Et ça Puis c'est sert, une c'est quoi pierre les applications? C'est quoi les caractéristiques et les applications? Ben, la serpentine, c'est vraiment une pierre, là. C'est une pierre qui est très dense, mais qui a quand même un look un petit peu comme un marbre, avec très veiné et du veinage prononcé. Une couleur principalement verte. Euh, On peut voir ça il dans y a les... quand même c'est ça, il y a du veinage blanc et du veinage plus foncé dans la pierre. C'est une pierre qui a une super belle apparence. Comme ça Puis ici, qui a quand même des bonnes propriétés là, de par son. C'est une pierre qui est très, très peu poreuse. C'est une pierre qui est quand même résistante au graphing. C'est une pierre qui est résistante au point de vue thermique aussi. vous Sauf que parlez c'est une de... pierre qui a pas de talc dedans. Le talc, dans le fond, c'est comme euh, le, le, le- le talc rend la pierre un petit peu plus tendre. Euh, Sauf que c'est ça, la serpentine n'en a pas. Quand on parle de stéatite, le talc, il fait que la pierre est super bonne pour résister à des très hautes températures. Comme un comptoir de cuisine, tu sais, c'est une pierre qui a à peu près 50-60% de talc. Donc, c'est une pierre qui est quand même très dure vu que c'est pas 90% de talc. Donc, c'est une pierre qui est quand même un petit peu plus, je veux dire, on peut la graffiner, mais c'est pas très, très tendre comme une pierre à sculpture qu'on va vendre. On a des clients qui achètent de la pierre à sculpture ici, OK. qui est très haute, qui a une très haute teneur en talc. Donc, tu sais, quand, exemple, on coupe les blocs en carrière, ben, on va sélectionner, OK, ces blocs-là sont plus durs, ben, on va s'en servir pour les foyers de masse, pour les contours de cuisine.
Quand on voit que c'est une pierre qui est très, très, très tendre, mais là, on va la catégoriser plus pour les applications de sculpture. OK. Est-ce qu'il y a des photos de la serpentine sur votre site? Non, je crois qu'on n'a pas de photo de la serpentine là, OK. sur le Moi, site. j'adore mes comptoirs, mais l'huile minérale, je ne sais pas à quelle fréquence faut la mettre, j'en mets pas souvent. Ils sont toujours beaux, puis même, je vois que ça ne va pas tacher comme nous, on fait cuire souvent des betteraves, puis ça peut rougir un peu, puis on essuie, puis ça ne reste pas, C'est ça. contrairement à d'autres pierres C'est qui c'est peuvent une tacher, hein. C'est ça, c'est une. Dans le fond, ce qu'il faut savoir avec tu sais, les gens qui voudraient se procurer un comptoir en stéatite, c'est sûr que c'est pas une surface qui va être lustrée et vraiment polie comme, exemple, un comptoir de quartz. La pierre est juste pas comme ça, on peut pas la lustrer. Sauf que le fait qu'elle n'est pas lustrée, ben, ça la rend quand même très peu d'entretien. Donc, exemple, s'il y a une petite graine, une saleté dessus, ça paraît à peu près pas. Des fois, si quelqu'un, dans le fond, il aime ça, voir une surface lustrée qui est parfaite, qui n'a aucune petite graphine, rien, ben, la stéatite, c'est peut-être pas le bon produit pour eux. Sauf que si ça ne le dérange pas, des fois, d'avoir une petite graphine ou quelque chose, mais que le comptoir, dans le fond, il devient avec une patine, il vieillit bien avec les armoires et tout. Ouais, Puis on est capable. Si, exemple, on fait une graphine un petit peu plus. J'ai vraiment une grosse graphine, mais là, on peut seulement que sabler la pierre puis la faire disparaître. ouais. Donc, ça, c'est un matériel qui pardonne beaucoup, qui est très peu d'entretien Exactement. et Moi, que ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai, puis je veux dire, c'est vivant. Le quartz, les gens ne réalisent pas, là, c'est de la colle, c'est du gros pétrochimique avec du quartz concassé, dans le fond. C'est pas naturel comme une pierre. C'est à c'est titre. ça, c'est un produit vraiment différent. Le quartz, on peut faire des grandes, grandes pièces, pratiquement jusqu'à 10 pieds de long. En stéatite, ça, c'est pas possible. On doit jointer les pierres sur place. C'est seulement que la carrière, elle nous donne pas la grandeur de bloc pour faire des grandes, grandes pièces. Sauf que, étant donné le poids et ça, ben, puis le fait que la pierre est très, très facile à jointer, on peut faire le joint et faire un polissage sur place, puis les joints sont très peu apparents. Mm. Et si je ne m'abuse, je pense qu'il n'y a pas de fabricant québécois de quartz. C'est plus importé d'Europe ou des États-Unis. Mais on a beaucoup de Euh, granit au Québec. C'est quoi les propriétés de la stéatite versus le granit? Ben le granit, tu sais, c'est quand même une pierre tu sais, c'est une pierre naturelle aussi. C'est une pierre qui est très dure, mais que tu sais, il y a un petit peu plus de porosité. C'est une pierre lustrée aussi, donc qui la rend quand même plus d'entretien. C'est ça, ça va tâcher plus. Ben, tu sais, je veux dire, tu sais, je veux pas parler contre le granit et tout ça, mais tu sais, il y a des granites qui sont excellents, il y en a qui sont beaucoup moins bons. Tu sais, si, exemple, on regarde les granites qu'on voit là pour faire les tables dans des restaurants McDonald's ou des choses comme ça, tu sais, c'est un granit de très, très bas de gamme. Mais tu sais, il y a des granites de très haute gamme aussi. C'est vraiment un autre produit. Mais nous, ce qui fait la différence, c'est que la résistance aux taches, la résistance à la chaleur et le fait qu'on peut réparer à peu près tout très, très facilement. Ben oui, c'est intéressant. Puis au pied carré, à l'achat, ça coûte combien, le comptoir de. C'est environ dans les mêmes prix qu'une autre surface solide. Là, on peut regarder dans environ une centaine de dollars le pied carré là, pour avoir un dessus de comptoir là, incluant les prises de mesure et les installations. Puis on a aussi on a des gens des fois qui nous commandent seulement que des tranches et vont faire leur installation les autres mêmes. Là. Fait que c'est quand même possible de vendre un comptoir qui est comme semi-fini, puis les gens ils vont faire eux-mêmes leur installation. Ça arrive assez souvent. OK, c'est facile à faire avec des outils de finir les coins, qui soient beaux. Oui, ça peut être fait avec soit une sableuse à rouleau, ça peut être fait avec une meuleuse à angle. C'est assez simple à faire, mais c'est sûr que c'est
pas tout le monde qui est capable, mais Mhm. on a quand même là, une bonne clientèle de do-it-yourself. OK. Euh, Quelqu'un qui est habile, là. c'est ça. La raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est parce que je vais préparer un dossier sur les foyers de masse. Comme je disais, il y a tous les qui est connu en Finlande, mais j'imagine que c'est pas mal plus compétitif vu que c'est local. Vous êtes propriétaire du gisement et vous fabriquez des foyers de masse vous-même. Depuis combien d'années, ça en fait? Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on a fait nos premiers foyers de masse. OK, je sais que vous approvisionnez, je crois, Alby Barden, hein, qui est dans le Maine, une sommité des foyers de masse depuis plusieurs années, hein. Oui, ça arrive fréquemment qu'on va faire des projets communs là, avec lui. Puis, dans le fond, lui, il a quand même été là, une bonne source d'inspiration pour notre entreprise là, pour quand on a commencé dans le domaine. Là, Vous avez le tu sais, on a fait des projets avec lui, puis il nous a assisté dans nos projets à nous. même. Puis c'est un peu de là qu'on a acquéri une partie des connaissances là, pour fabriquer nos foyers de masse. OK, préfabriqué, là. Puis on va en parler en détail, mais je vais vous demander, les taxes de M. Trump vous font tellement, ça augmente aux États-Unis de combien le prix de votre produit? Ben, nous, la stéatite en tant que telle, là, il n'y a pas vraiment de tarif là, OK. qui impacte la pierre directement. Mhm. Sauf que nous, ce qui impacte un petit peu plus, c'est la plupart des fabricants de poêles et foyers aux États-Unis, ils vont s'approvisionner pour leur matériel de fonte en Europe. Il y a une grosse fonderie là-bas euh, qui, qui produit qui est capable de faire des pièces de fonte de grosses dimensions. J'ai pas compris. Donc, Je vous dis en Europe? ouais, les compagnies comme Hearthstone et Woodstock Soapstone en tout cas des fabricants de poêles américains, Ouais. eux, dans le fond, nous, on les approvisionne en pierre. Sauf que eux sont quand même victimes des tarifs douaniers Européenne. OK. européens parce qu'ils achètent la matière première qui est la fonte en Europe et là, ils se font quand même impacter là-dessus, là. OK, mais vous vendez la pierre naturelle, vous envoyez aux États-Unis, pas les foyers comme C'est tel. ça, dans le fond, le fait qu'eux, ils ont des surcharges sur leur fonte, ben, ça rend les appareils moins compétitifs et par défaut, ils en vendent moins. Donc, nous, ça nous impacte là, sur nos volumes. Mais vous devez importer aussi les grosses portes d'Europe. Ben, nous, la quincaillerie des foyers est fabriquée ici. Tout ce qui est de portes, Au Québec? euh, ouais, contrôle d'air, contrôle de cheminée, ça, c'est tout fabriqué ici, ça. Ah, excellent. Alors, expliquez-moi, la pierre stéatite, je crois, je ne m'abuse, c'est la meilleure pierre pour un foyer de masse parce que c'est elle qui a la meilleure masse thermique. Est-ce que c'est le cas? C'est la stéatite, dans le fond, ce qui aide beaucoup, euh, dans le fond, par sa composition, elle est principalement faite de talc et de magnétite. Donc, puis quand ces deux minéraux-là sont dans les proportions qu'on désire, ben, ça fait une pierre qui résiste énormément à la chaleur, elle peut résister à des très hautes températures. Donc, tout l'intérieur, l'âtre, la chambre à combustion, les canaux d'échange à l'intérieur du foyer, ben, étant donné qu'ils sont en stéatite, avec ces bonnes proportions-là, ben, ça fait vraiment une pierre qui va résister dans les chambres à combustion et qui va emmagasiner beaucoup de chaleur et qui a une conductivité thermique. Donc, c'est une des particularités d'un foyer en stéatite. Il va se monter en température plus rapidement qu'un foyer en un autre type de maçonnerie. Exemple, si c'est de la brique régulière ou un autre type de pierre, le foyer en stéatite va monter plus rapidement en température. Ah, j'aurais cru que ça serait plus lent vu que c'est une plus grosse masse thermique. C'est ça. Ben, le poids d'un appareil en stéatite ou le poids d'un appareil construit soit par un artisan ou un kit ou peu importe, Ouais. le poids total va se ressembler. Sauf que la stéatite, au lieu d'avoir des parois de 3 pouces ou des fois 4 pouces, ben, ça va être une paroi de 2 pouces 3,8.
Donc, le volume du foyer, dans le fond, il est quand même plus compact. OK, OK. De là à ce qu'il va chauffer plus rapidement. Et la caractéristique de la pierre ben, va faire que le foyer va quand même garder sa température beaucoup plus longtemps. Mhm. Là, on voit dans l'image du bas que la propriété du foyer de masse qui existe, en fait, c'est millénaire. On l'a trouvé, je pense, même en Afghanistan. C'est que la cheminée n'est pas au-dessus de la boîte à feu. On ne perd pas toute la chaleur et on réchauffe de la masse. Ça pèse plus de 3500 livres dans ce cas-ci. Donc, Ben, c'est ça. Dans le fond, nous, on a une gamme de foyers qui est quand même tout petite, là. Le plus petit, on a le foyer DE 400, le DE 500. C'est des tout petits appareils. C'est pas des appareils qu'on va vendre pour chauffer une maison au complet. Les OK. gens vont utiliser ça pour chauffer une partie de maison, une chambre, un petit espace commun ou Ça, c'est si on pour. veut chauffer une maison au complet, ben là, on va aller plus dans le 1200, le 1500. Fait que là, avec ces dimensions-là, ben là, il y a quand même beaucoup plus de puissance, là. Un appareil là, comme un DE 1500 va dégager l'équivalent d'à peu près 10 kWh. Ah ouais, hein, intéressant. Et ça, c'est en constant, évidemment. Là, c'est pas comme une plainte qui est à 1500 watts et qui s'éteint constamment. J'ai visité hier la chaumière Fleur Soleil à Val-David. Euh, c'est un centre de ressourcement. Ils ont 3 foyers de masse. Puis, ils l'avaient chauffé à l'heure du souper la veille. Puis, je mettais ma main dessus. Mais hier matin, ça brûlait pas, mais je pouvais pas la garder indéfiniment, ma main sur la pierre plus de 12 heures plus tard, là. C'est vraiment impressionnant. Euh, c'est très économique en bois, dans le fond. Oui, si, exemple, quelqu'un exemple, un poêle de d'une qualité, je dirais, ordinaire là, ou moyenne, ben, il va probablement brûler à peu près le double de bois de ce qu'il aurait brûlé dans un foyer de masse. C'est ça, deux Et fois. le foyer de masse va nécessiter juste un feu par jour et va dégager une chaleur constante pendant 24 heures. Oui, il faut expliquer parce que votre site parle de 2 fois, c'est juste par grand froid. 2 fois par jour, c'est quoi, à partir de -15 et moins? Ouais, ben, ça dépend de la grandeur de la maison et C'est un peu la caractéristique. qualité du bois, mais je vous dirais un gros foyer de masse qui va être, exemple, l'appareil 1500. S'il est dans une maison d'environ 1500 pieds carrés, il va probablement chauffer ça avec seulement qu'un feu par jour, excepté là, quand on a des -25, -30. Là. Là, ça va y prendre 2 feux par jour. Mais OK, juste par- c'est quand même très économe en bois là, si on compare à soit une fournaise ou un poêle conventionnel. c'est pas à négliger parce que le bois est rendu extrêmement cher. Moi, j'ai acheté juste une corde sèche. Puis c'était 200 livré, du bon bois, là, mais séché plus d'1 an. Puis je fais ici mon bois, j'ai 2 acres à Saint-Adèle. C'est pas mal de travail là, quand on est rendu. Je C'est ça, ben, tu sais, des fois, il y a des gens, mettons, tu sais, ils disent, bon, ben moi, je voudrais changer mon poêle à bois pour un foyer de masse. Ça va ressembler à quoi, la différence de bois? Ben, là, on lui demande, OK, vous passiez combien de bois avec votre poêle? Ben, ils nous disent, ben, moi, je passe peut-être 10 cordes. Ben, vous allez brûler 5 ou 6 cordes, puis vous allez avoir tu sais, c'est ça. La quantité de bois va descendre d'à peu près 40-50% et le confort va être beaucoup supérieur. Ben ouais, parce que c'est une chaleur douce et constante. Puis on a beau dire que le chauffage au bois, c'est carboneutre. C'est sûr que quand on brûle un arbre, au lieu de le laisser pourrir, il va y mettre pas mal plus vite le CO2. Donc, si on peut économiser du bois, tant mieux. Puis on peut brûler toutes sortes de bois aussi, toutes les essences, bois mou, bois dur. Ouais. Ben, un foyer de masse, dans le fond, il va brûler n'importe quel bois. Sauf que le rendement, ben, ça va être, ça va ressembler au bois qu'il y a dedans. S'il y a du bon bois, ben, le rendement va être excellent. S'il y a exemple, du trame ou de l'épinette ou quelque chose. Mais
Le seul caprice un petit peu des foyers de masse, c'est que ça va prendre un bois qui est vraiment sec. Un poêle conventionnel va fonctionner avec du bois, mettons, à 25-30 d'humidité et le poêle va quand même bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de créosote. Sauf qu'un foyer de masse, étant donné qu'on va garder les gaz de combustion dans l'appareil beaucoup plus longtemps, étant donné le circuit qu'on va faire pour récupérer la chaleur, ben, il y a comme un effet de point de rosée à l'intérieur du foyer que, vu que les gaz y refroidissent en sortant du foyer, ben, euh, si le bois est un peu humide, ben, ça va créer une condensation qui va rester dans le foyer. Ça, on ne veut pas ça. Ce phénomène-là, ça va. Si on a du bois en bas de 20 d'humidité, ça ne sera pas un problème. Sauf que ça prend quand même un petit peu plus de précaution. Le bois, on doit s'assurer qu'il est bien entreposé, qu'il est dans un espace ventilé et puis qu'il a été coupé dans la bonne saison. Mais souvent, on va vendre des foyers à des clients que, bon, ben là, ils ont une pile de bois, puis là, ça fait 3 ans qu'il est dehors, en dessous de la pluie ou en dessous d'un arbre, puis que là, ils nous disent, ben, mon bois, il est sec, ça fait 3 ans qu'il est là. Ouais, Mais dans la réalité, il n'est pas sec parce qu'il mouille dessus, puis il ne voit jamais le soleil, puis ils ne vendent pas vraiment au travers. ouais. Mais aussitôt que les gens ils ont accepté ça, puis qu'ils devaient vraiment gérer le bois un petit peu mieux, ben c'est pas un problème, là. Puis les gens, des fois, ils vont dire, bon, au début, tu sais, là, ils utilisent leur appareil, ça va pas bien, la vitre se salit, l'âtre demeure foncé, comme noir un petit peu. Puis là, à ce moment-là, ben, on regarde un petit peu. Puis la plupart du temps, la première saison, c'est les gens, ils étaient pas prêts avec leur bois de pouvoir brûler dans le foyer de masse. Mais je dirais quand que le bois sèche un petit peu plus, ben là, ces problèmes-là, ça s'en va. Puis les gens, là, c'est là qu'ils commencent à vraiment, vraiment apprécier leur foyer. Donc, ça prend un lecteur d'humidité comme celui-ci que j'ai acheté chez Lee Valley, dans le fond, piquer nos bûches pour s'assurer qu'on est en bas de 20%. C'est ça. Si, exemple, moi, la façon que je l'explique aux clients, c'est que si on voit la corde de bois, ben, on prend la bûche la plus grosse de la corde, on la Ouais. fend en deux, puis on regarde avec le testeur au centre de la bûche. Si Ah, au centre, ben, le bois il est à 15-16 c'est parfait, l'appareil va super bien aller. Le bois, il dégagera pas trop d'humidité dans le foyer, il n'y aura pas de problème de condensation, ça va super bien aller. OK. Sauf que des fois, l'appareil, pour tester l'humidité, les gens ils voient une bûche, ils piquent ça dans le bout, mais tu sais, là, ça marque 8%. OK, puis là, ils disent, bon, ben, mon bois, il est super sec, mais Ouais. tu sais, c'est assez simple d'avoir les bûches en surface à 8-10%, mais ce qu'on veut, c'est vraiment à l'intérieur de la bûche. Est-ce que c'est vraiment sec en dedans? Puis quand tu prends la plus grosse bûche du cordon, tu vérifies si elle est correcte, ben les chances sont assez bonnes que toute la corde soit vraiment sec puis que ça soit parfait pour le foyer. Merci, ça c'est un bon truc. Je vais commencer à regarder ça de mon bord. Moi, j'ai pas un foyer de masse. Et je dis à tout le monde que c'est mon plus grand regret quand je me suis construit en 98 de ne pas avoir eu un foyer de masse. On pensait enlever l'ancien foyer puis mettre un nouveau foyer. C'est un peu compliqué. J'ai une petite maison de 24-27. Puis j'aurais. Parce que ça prend une fondation en dessous, hein. Là, j'aurais grugé de l'espace dans le bureau de ma blonde. Elle n'aurait pas aimé ça. C'est quand même massif, celui-là, 9000 livres. Les autres, Ouais. Ben, ça, à 9000 livres, c'est le plus gros appareil, là. ouais, mais si on regarde C'est les c'est sûr autres, que en termes de euh, dimension, disons, si on prend le DE 1000, il mesure. ouais, ben, dans le fond, là, le site, tu sais, écoutez, il est vraiment pas à jour. Là, nos modèles, ça a tout changé, là. OK. Mais si on regarde là, le foyer, allez dans la liste, là, foyer de chauffage, allez voir le DE. Comme le DE 1000 dans le fond, c'est le 1500 qu'on a renommé. Ça, c'est dû à être changé, là. Mais c'est ça. Si on a une gamme de foyers, ce qui est le DE 400 le DE 500 ça c'est des appareils là, tu sais, qui pèsent 3500 livres.
qui ont quand même une empreinte au plancher qui n'est pas vraiment plus grosse qu'un poêle conventionnel. Puis ces foyers-là sont certifiés pour être sur un plancher de bois. Dans le fond, si quelqu'un il a pas de. Il veut mettre seulement un petit foyer dans une pièce, puis il est capable de juste renforcer son plancher actuel pour, dans le fond, qu'il soit capable de prendre ce poids-là, ben, il n'y a pas vraiment un gros travail de fondation à faire. C'est plus un renfort du plancher. Fait que souvent, c'est une option que pour bien des gens qui est correct, là, À 3500 livres, ça prend pas de fondation, là. c'est ça. Ben même à tu sais, les foyers un petit peu plus gros comme le 1200, c'est possible de le mettre sur un plancher de bois. Mais il faut s'assurer que ce soit renforcé, que ce soit assez Ah solide, là. oui, à 6500 livres. Oui, c'est possible, là. On en a fait plusieurs. Sauf que tu sais, les gens, au lieu de faire vraiment un trou dans leur plancher et une fondation qui va jusqu'au sol, bien souvent, il y a un entrepreneur qui travaille avec eux, là, puis ils vont faire soit deux poutres de métal avec deux poteaux qui vont descendre. Puis souvent, ben, ils sont capables de camoufler ça dans un mur, dans un garde-robe ou un endroit qui est pas trop grave. Puis ça rend le projet quand même assez simple à réaliser. Et donc, c'est pas compliqué. Beaucoup de maisons en rénovation peuvent accueillir vos foyers. Ouais, je vous dirais que nous, c'est à peu près un foyer sur trois, c'est dans un projet de rénovation. Ah, OK, super intéressant, ça. Puis les prix, ça se compare à combien, là? C'est pas, celui-là, c'est les bonnes dimensions, le 1235 pouces par 31 par 67. Ouais, ça, c'est à peu près l'empreinte au plancher, là. C'est quand même assez près de la vérité, là, parce que les modèles ont changé un petit peu, mais oui, M'enverrez un ça. PDF, s'il vous plaît, ouais, des modèles récents. Ouais. Puis ça vaudrait combien, celui-là, par exemple? Ben, ça, c'est un kit à peu près à 22 000 à peu près. Le foyer livré installé. Ah oui, installé, mon Dieu, c'est pas cher. Ça, c'est avant taxe. Oui, bien entendu. Mais c'est vous qui installez, là. Puis ça chauffe un 1300 pieds carrés. Ah oui, ben, dans le fond, c'est un 1200 puis ça chauffe 1200, 1300 pieds carrés. Ouais. Euh, Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Parce que souvent, quand j'écrivais il y a 15 ans sur des foyers de masse, on parlait de ces prix-là, 20 à 25 000. Je me demandais si ça avait beaucoup augmenté. Vous, c'est pas les plus gros qu'un artisan peut faire non plus, mais c'est quand même gros, là. 6 700 livres, c'est et 3 tonnes. si on regarde un 1500, là, qui est notre gros modèle qui est comparable, mettons, peut-être même une capacité un petit peu plus gros qu'un Temcast, mettons, ben, ce foyer-là, avec les bancs tout le tour, là, c'est à peu près 30 000. Environ 30 000. Puis lui, c'est 9 000 livres, ouais, c'est du massif, 1800 pieds carrés. Fait que c'est une grosse maison. Euh, à air ouverte, là, quand on parle de 1800 pieds carrés, c'est pas si Ouais, c'est préférable d'avoir une surface ouverte, là, oui. si on veut que la chaleur se rende. L'idéal, c'est de construire la maison autour ou de l'installer en plein milieu. Mais celui-là, en rénovation, vous en installez aussi? Oui, ça arrive, ouais. Ah oui, à 9 000 livres, 3 tonnes. 4, 3 tonnes et demie. C'est Ouais, intéressant. C'est 2 000 livres par tonne, 4 tonnes et demie en fait. c'est ça. Mais oui, ça arrive souvent, là, comme exactement celui-là, là, on en a installé un dans le coin de Moronite, là. C'est sûr que cette personne-là, c'était quand même un plancher de béton, là. Il n'y avait pas vraiment besoin d'une fondation, mais Ah, euh, c'est quand même commun là, qu'on va en installer dans des projets de rénovation. ah ben lui, c'est à côté de chez nous. J'aimerais ça lui rendre visite. Si vous voulez lui demander s'il veut m'accueillir. Oui, oui, c'est quelque chose qu'on peut organiser. Puis dans votre coin, on en a quand même quelques-uns, là. Moi, sauf que lui, tu sais, c'est un client que je connais un petit peu moins, là, mais si vous allez des fois à Saint-Côme, dans la Naudière, là, j'ai quelqu'un, là, un de mes amis, qui pourrait vous recevoir là, vous montrer son foyer, là, ça, il n'y aurait pas de problème, là. C'est plus à 1 heure que 25 minutes. Là. Peut-être demander à celui
On là-dessus en premier, s'il vous plaît. Mais en tout cas, ce que je trouve excitant aussi, c'est toutes les options. Fait qu'on peut avoir un four. Est-ce que c'est un four blanc ou noir? Est-ce qu'on peut faire... Oui, tous nos appareils, c'est des fours blancs. OK, donc il y a un plancher, on peut faire cuire pendant que le feu brûle. C'est ça. Puis, ça reste propre, c'est moins d'entretien. Oui. Ça monte à quelle température en Fahrenheit, un four? On peut le monter jusqu'à 550 si on veut. Là. Ça dépend de la quantité de bois, puis tu sais, quand que le, le feu a eu lieu, mais il n'y a pas de problème là, à monter ça à 400 Fahrenheit. OK, donc ça va cuire vite. C'est ça. Ça, c'est comme dans le pic. Mais tu sais, des gens, des fois, ils vont étirer leur feu un petit peu. Ils veulent juste laisser mijoter de quoi à 300. Ben, ça le fait super bien aussi, là. Ben ouais. Puis, typiquement, est-ce que vous avez fait des tests pour savoir, je sais pas, un érable, tant de livres, va prendre combien de temps à brûler? Est-ce qu'on laisse il y a une entrée d'air, est-ce qu'on la met au maximum? Est-ce qu'il y a un registre en dessous, c'est ça qu'on voit? Oui, il y a un contrôle d'air là, en bas de la porte. Ça sert en même temps de contrôle. C'est le contrôle d'air et la porte pour aller enlever les cendres. Oui, c'est ça qui est à gauche et à droite. Puis donc, on chauffe toujours la porte fermée. Oui, toujours la porte fermée. Sinon, dans le fond, ça débalance un petit peu là, l'effet des canals à l'intérieur. Puis, c'est sûr on veut pas qu'il y ait de fumée, là. La porte doit être vraiment fermée, mais euh, tu sais, c'est des appareils là, qui tirent quand même super bien. C'est facile à allumer, étant donné que tu sais, c'est pas un apport d'air qui est très, très contrôlé et restreint comme exemple, les nouveaux poêles EPA. Tu sais, les poêles EPA, eux autres, ils brûlent super bien, mais tu sais, tout est très, très contrôlé. L'entrée d'air, il y a une petite entrée d'air et c'est fait pour que la flamme elle dure très longtemps. Donc, euh, on ralentit l'appareil, dans le fond, pour quand même pas sortir trop de chaleur à l'extérieur par la cheminée. Puis, dans le fond, c'est comme, tu sais, en ralentissant la combustion des appareils, c'est un peu comme ça qu'ils sont capables de passer les normes EPA. Tandis qu'un foyer de masse, ben, c'est un petit peu le contraire. On va créer un feu qui est très, très intense, Oui. ben, qui est assez intense pour avoir une haute température, mais le fait qu'on garde les gaz dans l'appareil beaucoup plus longtemps, ben, ça fait quand même un foyer qui a une combustion très propre et c'est efficace parce que, dans le fond, la pierre est capable d'absorber cette chaleur-là. Et vu qu'on a un gros apport d'air, ben, c'est un appareil qui est facile à démarrer. J'aimerais expliquer justement, j'avais interviewé Albie Barden, qui était le webmestre et vice-président de votre association nord-américaine. Je ne sais pas s'il est encore actif. Il me disait qu'il avait fait approuver un foyer de masse dans une maison R2000 par Ressources naturelles Canada parce que ils acceptaient qu'on mesurait sur 24 heures les émissions de particules fines. Si on fait un ou deux feux, c'est que ça revenait à peu près, c'était- à l'époque, je pense que c'était 1 gramme ou deux à l'heure seulement, hein. Donc c'est très, très propre sur 24 heures. Et ça, c'est sûr que, tu sais, si, exemple, on soumet un foyer de masse au même test qu'on ferait avec un poêle, on aurait probablement de la difficulté à obtenir le même, le même nombre de ppm, là. On va avoir de la misère à l'avoir parce que on brûle quand même une charge de bois dans un temps assez court. Sauf que si on garde en tête qu'on va avoir de la chaleur pendant 24 heures, ben là, ça fait tout son sens. Puis, tu sais, étant donné qu'on va passer, exemple, 5 cordes au lieu d'en passer 10, ben, déjà là, ça ne prend pas un actuaire là, pour comprendre que oui, ça va être beaucoup moins polluant. On passe la moitié du fuel, dans le fond. Ouais. Mais en même temps, intuitivement, on aurait tendance à croire que s'il y a plus d'air puis on brûle plus vite, ça devrait être plus propre, mais c'est pas le cas, hein. Ben, c'est vrai, mais jusqu'à une certaine vitesse. Ah, il y a trop Euh, d'air, ouais, à un moment donné. c'est ça, tu sais, oui, tu sais, il faut quand même avoir une combustion qui est quand même
soutenu, mais c'est sûr que si on pousse la norme, ben, tu sais, si on pousse puis on veut brûler encore plus rapide, ben là, tu sais, on va peut-être créer d'autres problèmes. En, av- Mais, en avez-vous mais installé dans des maisons de nouveau climat, par exemple? oui, oui, c'est quand même la norme, là. Souvent, des fois, si les maisons sont super étanches, on va raccorder l'appareil à une entrée d'air extérieure pour, dans le fond, pas débalancer la pression de la maison. OK. Mais même dans des maisons nouveau climat, la plupart du temps, on va pas, on va installer l'entrée d'air, mais les clients ne s'en serviront pas parce que dans le fond, si le feu de l'appareil va seulement durer, exemple, 1 heure et demie ou 2 heures, ben c'est pas assez pour avoir un vrai impact sur la pression de la maison. Ah Euh, ouais, c'est intéressant. donc, De toute façon, donc à ce moment-là, ben, tu sais, on va faire circuler beaucoup moins d'air dans l'appareil. Euh, euh, Puis, dans le fond, ça assèche pas la maison autant qu'un appareil conventionnel parce que, dans le fond, on va pas faire circuler de l'air pour rien dans l'appareil, là. ouais, ça ne crée pas une grosse dépression de la Si, exemple, on a une cheminée, puis dans la cheminée, ben, il va sortir, tu sais, elle va être comme en fonction pendant 1 heure et demie ou 2 heures par jour, ben, la quantité d'air qu'il va falloir rentrer dans la maison pour faire fonctionner l'appareil est beaucoup moindre qu'un appareil qui va fonctionner de façon continue puis qui a tout le temps une combustion pendant 24 heures. Exactement. Puis même, c'est très complexe la combustion parce qu'il y avait John Gullen aussi qui avait fait le guide du chauffage au bois pour le fédéral qui m'expliquait que c'est pas toujours vrai que ça prend une prise d'air extérieure. C'est la norme là, dans le nouveau climat, mais il y avait des débats là-dessus. Mais Ouais, puis ben, dans le fond, c'est pas juste ici que ça fait débat, là. Tu sais, je dirais dans toute l'industrie du poêle et foyer, c'est une question que euh, on- en tout cas, c'est pas tous les fabricants qui disent que c'est une bonne chose. Comme nous, en tout cas, de notre expérience, c'est plus souvent une source de problème d'avoir une entrée d'air extérieur sur un foyer de masse. est-ce que l'air est Parce que froid? Il faut préchauffer cet air-là dans le ben, fond. c'est ça, l'air est froid. On amène de l'air, exemple, des fois jusqu'à -20 dans l'appareil. Pour avoir une bonne combustion, on veut une chambre à combustion la plus chaude possible. Donc, si on met de l'air à -20, ben, je veux dire, on n'aide pas notre combustion. Souvent, le tuyau qui va partir l'air de l'extérieur à l'entrée dans la maison, il faut quand même le contrôler parce qu'on ne peut pas donner tout l'air qu'on veut à un foyer de masse, surtout si c'est de l'air froide comme ça. Ah ouais. Euh, ça n'aura pas de bon effet sur la combustion. Puis souvent, l'air que tu rentres, c'est dans un tuyau qui doit être isolé. Puis souvent, ça condense dans ce tuyau-là. Puis des fois, ça va prendre un registre pour ajuster la quantité d'air qu'on veut bien amener à l'appareil. Mais ça fait un contrôle de plus, ça fait quelque chose de plus à gérer. Puis les clients, ben, tu sais, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est mettre du bois, l'allumer, puis bénéficier de la chaleur. Tu sais, comme moi, puis tu sais, des gens tu sais, qui sont vraiment fans de foyer, mais tu sais, on aime ça tuner, donner un petit peu d'air, puis ajuster, mais tu sais, le 99% des gens qui ont un foyer, eux autres, qui veulent mettre du bois, l'allumer, puis avoir de la chaleur. Tu sais, ils veulent pas avoir à jouer avec des contrôles, puis commencer à s'occuper d'un foyer, là. Ouais. Sauf les maniaques, c'est ça. Mais puis dites-moi, bon, il y a pas de registre pour fermer une trappe au-dessus de la boîte à feu, entre la boîte à feu puis la cheminée. Quand le feu est éteint, on ferme juste l'entrée d'air, mais est-ce qu'il y a toujours un tout petit peu d'air qui circule dedans puis dans la cheminée? Oui, il y a quand même à la sortie du foyer, il y a une plaque d'ancrage qui sert de damper aussi pour ouvrir et fermer la cheminée. Ah, une Euh, plaque métallique? oui, c'est ça. OK, donc on ferme bel et bien la cheminée quand le feu est éteint. Ouais. Je ne sais pas si je pourrais vous tourner ça de bord là, puis vous présenter quelque chose. Là. Je pourrais vous montrer des photos que j'ai, là. Ah oui, Euh, j'arrête mon partage, je vais m'assurer que vous puissiez vous-même. C'est où ça? Pas dans le chat.
Si je vous envoie une demande, Autorisé. Ouais, excellent. OK. Sauf que d'habitude, je choisis l'écran que je partage. Mhm. Ah, OK, je vais vous partager l'écran 2. Vous voyez ça? Les conduits, vous les appelez comment? Des canaux Oui, dans le fond, c'est des canaux d'échange de chaleur. d'échange? Ils ont Euh, quelle longueur typiquement? dans le fond, c'est la hauteur de l'appareil fois 2. Dans le fond, si l'appareil a 8 pieds ben, mettons 7 pieds de haut, ben, le canal d'échange va avoir 7 pieds qui descend puis 7 pieds qui remontent. OK. Puis ça, est-ce qu'il y a des trappes pour nettoyer ça, justement, si quelqu'un fait la gaffe? Oui, oui, il y a des accès. Mhm. On les nettoie une fois par année? Ouais. Euh, oui, une fois par année. Là, puis d'habitude, après un an, les gens regardent ça. Puis voir finalement, ça pourrait être aux 2 ans, puis aux 3 ans, puis aux 5 ans, mais Quand on on voit bien recommande de le faire une fois par année. gros, Ça, c'en est un qu'on a installé il y a peut-être 4-5 ans au Nouveau-Brunswick. c'est un beau design, ça. Ouais, avec toutes les arches et tout ça. Il y a quand même beaucoup de travail là-dedans. Qui dessine ça pour vous, ces beaux feuillets-là? C'est moi qui fais c'est moi le dessinateur, hein. Êtes-vous dessinateur de profession? Non, on a appris ça sur le tas. Sur le tas, c'est magnifique. Mais Comme c'en est un qui est à Kenora, dans, mettons, l'extrémité ouest de l'Ontario. ça, c'est le même que tantôt, hein. C'est quel modèle, Ouais. ça? Ça, c'est un 1500 avec 3 bancs. OK. Puis qu'il y a des insertions, là, on voit ici, là, il y a comme des insertions de pierre naturelle, là, c'est comme rock face un peu, là. Donc, les prix, vous disiez, c'est entre 18 et 30 000? Environ, oui. Ça, c'est installation comprise. Oui. C'est rassurant aussi pour que ce soit le fabricant qui installe. Hier, chez Jacques Deguire, il me disait que le monsieur qui avait installé deux de ses foyers, il a arrêté d'opérer parce que ses assurances coûtaient trop cher. OK, ouais. Ben, ça, c'est. C'est vous qui assumez ce risque-là, en tout cas. Et puis c'est plus rassurant pour l'assureur aussi quand c'est le fabricant, hein. Oui. Comme ça en a un autre ici qu'on a installé. Je crois que lui, il est dans le coin de Barrie, en Ontario. C'est un 1500 avec 3 bancs. Ouais, c'est populaire ce modèle-là, hein. Oui. Si on peut mettre du bois en dessous, c'est bien. Oui. Puis, c'est ça, on peut choisir. Des fois, si on le voyait sur l'autre appareil, là, on peut décider d'avoir les portes à l'arrière du foyer aussi. À l'arrière, voilà. Si, exemple, on va avoir le four du côté cuisine, ben, c'est possible de le tourner facilement. OK, ouais. Est-ce qu'il y a des acheteurs qui les installent eux-mêmes? Oui, oui, souvent. La plupart du temps, par contre, ça va être des foyers comme les DA 500, les plus petits appareils, là, souvent, il y a des gens qui vont se les installer. Puis là, c'est des blocs. Expliquez-moi un peu, là. C'est du préfabriqué. C'est des gros morceaux qu'on assemble comme des Legos. Oui, puis il y a une colle entre chaque pièce, puis un petit crochet qui va connecter les pièces ensemble. OK. Donc, La maçonnerie, c'est de la colle. Donc, un bon bricoleur, il ne peut pas se tromper. Ça va être étanche. oui, ça va être étanche, c'est facile, c'est plus facile qu'une maçonnerie conventionnelle parce que là, on n'a pas à soucier, exemple, qu'on a un joint de mortier de telle épaisseur et tout ça. Dans le fond, le seul secret, c'est qu'il faut partir sur une surface qui est très, très droite. Plane, ouais. Puis après ça, les morceaux, ils vont tous s'embriquer un dans l'autre, là. Il s'agit tu sais, de mettre les bons morceaux au bon endroit. Mais c'est sûr que tu sais, un foyer comme lui à l'écran, c'est pas quelque chose qu'on va vendre à quelqu'un, do it yourself, puis vas-y, c'est beau. Mais un petit, même un DE 1200, avec tu sais, quelqu'un qui est débrouillard avec quelques bonnes instructions, il est capable de faire l'assemblage de ça. OK.
va falloir que vous m'envoyiez vos meilleures photos. C'est vraiment inspirant de voir ça. Ça rajoute Euh, tellement de valeur à une maison aussi, là. tu sais, on dit, tu sais, nous autres, quelqu'un qui est habitué d'avoir ça dans sa maison, c'est vraiment comme, ça donne un arme à la maison, ça donne le- 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 juste comment qu'on peut dire ça, Œuvre d'art, on en dirait que fait. c'est vraiment même comme une présence dans la maison, là. Ouais. Tu sais, si on regarde comme ça, c'est un appareil DE 1500, mais seulement que le kit, le modèle de base. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas rien. Puis ça, dans le fond, c'est une main. Lui, il a été installé à Salt Spring Island au BC. Dans le fond, c'est juste une petite île sur l'île de Vancouver. Ouais. Euh, puis c'est ça. Lui, il a été installé là-bas. Dans le 1500, c'est quoi le minimum et maximum de prix installé? Je dirais que le 1500, là, ce kit-là, c'est à peu près 26 000, là, 26 comme, 000 comme installé c'est. le kit de base. Ouais. Puis le plus cher avec banc, four. Ça va aller jusqu'à 32, 34 000, dépendamment des options. OK, ça n'a pas augmenté tant que ça quand même. Ben, tu sais, nous autres, on a quand même, tu sais, on a accès à la carrière, on a notre usine de Ouais, transformation, tu sais, on a tout, euh, puis on ça essaye de garder le prix de ces change. appareils-là à quelque chose de quand même raisonnable, là. Il n'y a C'est pas sûr qu'on. d'intermédiaire, puis il n'y a pas de transport par bateau d'Europe. Avez-vous comparé les tous les kiwis comparables? C'est combien plus Ah cher? oui, c'est quand même, sont à peu près 30% plus chers que nous autres, là. Ouais, c'est ça. Plus le. Puis c'est parce qu'il y a le distributeur local aussi. C'est ça, il y a le distributeur, souvent il y a un marchand aussi. Tu sais, il y a le distributeur, puis il y a le revendeur aussi. Mais nous, Et on a, on a, on a quand même vendu pendant quelques années là, nos foyers par la marque Valcourt. On a fait ça quand même un bon bout. mais c'était moins Sauf connu. que, dans le fond, les marchands sont plus ou moins habitués à vendre ce style d'appareil-là. Euh, Puis on en a vendu quand même une bonne quantité, mais on n'a jamais, euh, on n'a jamais eu les volumes qu'on voulait avoir. Ouais, pour Euh, le trouble, ça vaut pas la peine, je Fait comprends. que c'est ça là. À partir de là, on a dit bon ben, on va seulement que vendre nos produits directement. Mais il y a quand même des marchands qui ils nous ont démontré un intérêt de continuer à revendre nos produits. Puis là, on collabore avec eux quand même. Puis donc, vous vendez quand même à des artisans partout au Canada puis aux États-Unis aussi qui vont les assembler eux-mêmes, comme M. Barden dans le Maine. Oui, c'est ça. Souvent, M. Barden, on fait quand même des projets avec eux là, sur une base régulière. C'est vraiment un vieux de la vieille, là. Moi, j'ai connu son nom en 90 comme Norbert Senf, qui est en Outaouais. C'est les grands maîtres entriers, là. C'est ça. Ben, ça, c'est quand même. Tu sais, c'est un peu eux les premiers là, tu sais, qui ont pris euh, tu sais, le savoir un petit peu finlandais, puis amener ça par ici, puis rendre ça un petit peu populaire. Là, puis, tu sais, on a là, il est retraité maintenant, mais tu sais, au Québec, il y a eu un très bon artisan, là, Marcus Flynn, qui en a fait, Oui, qui a fait une longue carrière là-dedans aussi, là. un de mes premiers annonceurs, Marcus, mais c'est très dur sur le corps des artisans quand ils font ça pendant 10 ans. Ils vieillissent plus. Ah oui, c'est sûr qu'on sent ça, ça nous rentre dans le body un peu, là, tu sais. C'est drôle. Je veux dire, on fabrique l'appareil, puis seulement que pour tu sais, le processus de l'installation, ben, on prend ça dans le camion, on rentre ça dans la maison, après ça, ben là, on colle tout ça ensemble. Surtout que lui, il en fait Tu sais, on manipule chaque pièce deux, trois fois, donc tu ça. sais, nous, l'installation, c'est à peu près, tu sais, des fois c'est une journée, puis des fois ça peut aller jusqu'à 3 jours. Donc, tu sais, quand tu es 3 jours de temps à manipuler, exemple, un foyer qui pèse 9 000 livres,
Ben, tu sais, le temps que tu le prends dans la remorque, tu l'amènes dans la maison, tu le prends dans la maison, tu l'installes, puis tu sais, tu l'as manipulé deux, trois fois, là. Ah ouais. Fait que oui, ça prend, c'est dur sur le body un petit peu. Mais regardez, mettons, ça c'est un petit peu une procédure d'installation, là. Quand on installe, ben, on commence, exemple, par les pièces du sol. Tu sais, on voit que chaque pièce est faite avec des rainures et numérotée et dans le fond, c'est la façon de doit avoir. Fait que là, on a comme la section A qui est vraiment la base au sol. Après ça, on va aller à l'étape B qui est comme le support de la chambre à combustion avec des accès de nettoyage. Les Après ça, on morceaux, a chaque morceau pèse combien au maximum? ben, c'est quand même tous des morceaux qui se manipulent à une personne. Fait que, tu sais, 50 à quand on est deux, pour lever les plus grosses pièces, ben, on n'a pas vraiment tu sais, de pièces qu'on peut pas manipuler, là. ça Tu sais, comme dépasse ça, ici, 100 livres? c'est à peu près au maximum. Il y a peut-être une ou deux pièces qui vont dépasser ça, mais pas plus. Tu sais, ici, comme là, on voit, ça, c'est la structure de la chambre à combustion, C1, C2, C3. Puis, C'est comme les cervicales. Chez le chiro, il dit ça. C'est un, c'est deux, c'est... après ça, ici, tu sais, on a les pièces D qui est le fond de l'âtre avec l'espace pour la grille pour pouvoir recevoir ça. Ça, c'est un coup la grille installée. Dans le fond, c'est comme une procédure. Je le montre un peu vite. Chaque appareil, la chambre à combustion, ben, il y a une structure en pierre qui fait vraiment le corps de l'appareil, là. Puis à l'intérieur, ben, c'est beaucoup de petites pièces en stéatite aussi, mais qui sont replacées. Fait que si, exemple, le foyer, après 25 ans d'utilisation, la chambre à combustion commence à avoir des petits problèmes, des cracks, ben, on est capable de le remplacer facilement. On fait juste ouvrir la porte du foyer, on change tous les petits morceaux, puis on rebâtit ça, puis le foyer, à toute fin pratique, là, il y a seulement que l'âtre là, qui s'use là-dedans, là. Fait que on peut le L'âtre, remplacer, là. l'âtre lui-même, c'est de la pierre, comment on appelle ça? C'est pas de la stéatite, c'est tout. Oui, oui, c'est de la stéatite aussi. Ah, c'est pas du réfractaire? Non, non, tout est en stéatite. Ah oui, 100%. OK. Ouais. Intéressant. Et Bon, ça, ici, on a le fond, la partie F, là, qui est un fond à angle là, pour ramener les braises sur la grille. OK. Donc, vraiment, ça résiste à 1800, 2000 degrés Fahrenheit, la stéatite. Ah, il n'y a pas de. Pas de On limite. ne peut pas vraiment abîmer la chambre à combustion là, parce qu'on a mis un petit peu trop de bois, là. Le foyer est capable de prendre beaucoup plus que ce qui est soumis, là. Les volumes, ça, je vous demandais tantôt, avez-vous pesé? C'est combien de bois on va mettre là-dedans? Ben, on peut mettre là, de 30 à 40 livres de bois pour les gros appareils, là. OK. Qui va brûler un bon 2 heures? À environ 1 heure et demie, 2 heures maximum. OK. On parlait de Marcus Flynn, j'ai une image à vous montrer, c'est parce que lui, des fois, il faisait des choses sur 2 étages. Il pouvait passer une semaine ou deux, là, je pense. Ouais, ben ça, c'est. Ouais, je pense qu'il y avait à peu près juste lui là, qui était assez courageux pour s'embarquer dans des projets comme ça, là. Je sais que Gabriel Carlender aussi en a fait, mais plus c'est gros, plus c'est long, plus c'est compliqué. À un moment donné, il y avait une maison qui avait de la fumée qui sortait au deuxième étage. Le client n'était pas content. Ouais, ben c'est ça, ben tu sais, il y a quand même Quand c'est plus ambitieux, là, c'est plus risqué. c'est ça. Ben là, tu sais, ça dépend des. Moi, tu sais, j'aime pas l'idée de faire des foyers comme un par-dessus l'autre parce que je veux dire, quand tu veux nettoyer l'appareil, quand tu veux le maintenir, ça rend un peu le projet vraiment, vraiment compliqué, là. Faut que tu aies 40 pieds de conduit à nettoyer. C'est ça. Puis là, à quelque part, ben là, si t'en as deux un par-dessus l'autre, ben là, les cheminées, là, t'arranges ça comment? Est-ce que chaque appareil a la sienne? Puis là, ben, elle d'en dessous doit passer dans elle d'en haut. C'est un peu. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, nous, les appareils ils ont été testés sécurité en laboratoire. Fait que là, tu sais, toute notre gamme d'appareils, on peut l'utiliser, puis, tu sais, il n'y a pas de problème mais, tu sais, quand tu vas faire tu sais, on peut changer des choses.
comment je pourrais dire, qui sont cosmétiques sur l'appareil. C'est exemple, on dit on va juste arrondir les coins, on va changer la moulure ou la tablette. Ça ne change pas la certification de l'appareil parce que c'est vraiment comme cosmétique, puis ça n'a aucun impact sur la chaleur que l'appareil va dégager. Je pense que Sauf que quand on s'embarque dans des projets comme deux foyers un sur l'autre, puis tout ça, c'est que les assureurs sont plus frileux, là. ben là, c'est complètement, il faut se rasseoir sur la planche à dessin, puis euh, tout reconcevoir, tout. Fait que en tout cas, nous, ça fait des projets un petit peu qu'on trouve un petit peu trop gros, trop compliqués. J'ai vu que là aussi, Puis, tu sais, les gaz oui, sont. il y en a qui en ont fait, puis que ça fonctionne bien, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un marché que tu vas en faire un par année, là. Ouais. Puis j'imagine si tu as 25 pieds de conduit, c'est là qu'il y a un risque de condensation quand les gaz se refroidissent trop. Ah, Ouais. Ça ici, dans le fond, c'est notre DE1000. Puis vous devez connaître ce projet-là. Ça, c'est une madame, et je crois qu'elle s'appelle Ginette Dupuis. j'allais dire, c'est chez Ginette, je vois les blocs de Et terre c'est ça, constitués. c'est la maison qu'elle a faite avec Je suis allé. les blocs de terre. Mais c'est le foyer qui est chez eux, ça. C'est dans sa cuisine, ouais, ouais, ouais. Magnifique maison, puis je reconnais le foyer, ouais. Elle C'est ça. l'adore, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un DE1000. Et puis je crois qu'elle doit l'avoir depuis une dizaine d'années minimum, ou en tout cas, Une vingtaine déjà, le temps passe vite. ouais. Ouais. Ça fait au moins 10 ans qu'elle a son appareil certain, là. Ah ouais. Euh, Puis c'est ça, on a des fois les gens nous appellent pour avoir des conseils pour les nettoyer, tout ça, mais en tout cas, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles, donc j'imagine que tout va bien, là. C'est de la laine de roche qu'on met en dessous. Non, dans le fond, on met des panneaux de calcium de silicate. Calcium de Euh, silicate comme isolation. ouais, c'est un très très bon isolant, mais qui peut prendre énormément de pression. Dans le OK. fond, il peut supporter comme quasiment 100 livres au pouce carré. Ah, Donc, pour un foyer de masse, là, c'est vraiment un bon produit, là. un produit québécois, le calcium de silicate, je ne connaissais pas. Non, nous, on l'achète d'un distributeur ici au Québec, mais je crois pas que c'est quelque chose qui est fabriqué ici, là. Ça, Donc, ça comme ça, c'est un appareil DE 1200 avec une cheminée qui va être du long de l'appareil et un banc chauffant sur l'arrière. c'est Puis intéressant de le voir, là. cet appareil-là, il est installé sur l'île de Denman, en Colombie-Britannique. C'est ça. La plupart des gens qui nous connaissent, tu sais, ils sont vraiment contents de trouver un produit qui est québécois, hein. Puis je pense qu'Alby Barden, c'est votre meilleure référence dans le fond, parce que c'est un des plus anciens dans la méthamphétamine de l'Amérique du Nord qui utilise votre produit, ça veut tout dire. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr, tu sais, comme Albi, sauf que là, tu sais, là, il est rendu quand même près de 80 ans, là. Ah oui, Tu sais, ça reste quand même une personne qui connaît le, le- le domaine, puis tu sais, qui connaît le foyer de masse énormément. Sauf que, tu sais, là, il est comme un peu semi-retraité. C'est pas, tu sais, hein? c'est pas lui là, qui vend. Tu sais, je crois qu'il va faire un ou deux foyers par année encore, là. Donc, tu sais, c'est pas, Non, c'est ça. tu sais, c'est pas lui qui génère des ventes puis qui est super bien implanté dans le marché, mais point de vue connaissance, savoir-faire, là, c'est quand même quelque chose, hein. Au niveau technique, s'il a installé vos foyers, c'est que ça performait bien. Est-ce qu'il y a des artisans qui en vendent pour vous? Ben, au Québec, on a déjà fait quelques projets avec Tristan Fortin qui termasse. Oui. Puis souvent, Tristan, des fois, nous, on va lui fournir la quincaillerie qu'il va faire sur les foyers qu'il fait plus artisanal. Et c'est comme ça, ça, c'est un appareil 1200 qu'on a mis dans une petite maison qui était bâtie sur des pieux. On a pris quelqu'un dans son coin qui a pu planter des pieux pour faire la fondation du foyer. Puis on a mis une structure métallique en dessous de l'appareil. Puis
ça fait super bien. Ça, c'en est un autre appareil là, qu'on a mis dans. Ça, c'était une maison neuve, mais avec une fondation là, qui était vraiment seulement que la structure de bois renforcée. OK, juste avec deux poteaux, une poutre ou deux poutres. Oui, c'est ça. Là, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était une structure faite assez simplement, là. Tu sais, nous autres, c'est le client, il est responsable de faire sa fondation. OK. Donc, à partir de là, si l'inspecteur en bâtiment, il décide de savoir, tu sais, il veut savoir si la fondation a été calculée, Ouais. ben à ce moment-là, tu sais, il va parler plus avec l'entrepreneur qui a fait la fondation ou le maçon, ou en tout cas, peu importe, là. Et là, si on Mais parle de juste rajouter des poteaux, puis des colonnes, puis des poutres en métal, c'est comme je me demandais, c'est suffisant deux poteaux, une poutre, ou est-ce qu'il faut doubler ça? ben, faut quand même que ce soit très, très solide. C'est sûr que, tu sais, on peut mettre deux poteaux, une poutre, puis en tout cas. Mais, tu sais, oui, tu sais, le foyer, il tombera pas dans la cave. Tu sais, on s'entend bien, mais Ouais. si tu marches à côté du foyer, puis tu vois le foyer branler, là, ça marche pas, là. Tu sais, tu sais, exemple, c'est arrivé il y a 2 ans, là, on avait un client que euh, euh, on lui dit, bon, ta fondation, es-tu prête? Oui, oui, j'ai tout fait calculer ça, puis c'est correct, j'ai doublé mes poutrelles. Puis là, ben, moi, j'ai dit, OK, j'ai juste doublé les poutrelles, c'est pas vraiment assez, là, parce que ça Pas prend, beaucoup de métal en dessous, là. tu sais, ça prend vraiment quelque chose de vraiment solide, là. Ouais. Fait que là, ils disent, ah, ça a été calculé, puis c'est bon, puis OK. Mais là, quand on fait l'installation, puis on a la moitié du foyer de montée, puis que là, on marche à côté du foyer, puis qu'on le voit, on le voit bouger, tu sais, on le voit branler, ben là, on se dit, écoutez, tu sais, le calcul n'a pas été fait assez solide. Probablement qu'il ne tombera pas, mais Non, je veux dire, tu ne veux pas voir ton foyer branler dans la maison, là. Ça fait pas de, ça fait pas de sens, là. je comprends. Faire attention aux petits Joe connaissants, souvent. C'est ça. Puis des fois, Les ah, professeurs, l'ingénieur a calculé ça comme ça. OK, oui, il l'a calculé pas qu'il tombe dans la cave, mais il avez-vous dit qu'il fallait pas que ça branle du tout quand il y avait 8 000 livres là-dessus, là? ouais, c'est pas très vite de Là, tu sais, c'est une nuance un peu, là, tu sais, hein. ben, Monsieur Vachon, ça m'a fait plaisir. J'en ai appris comme d'habitude. C'est pour ça que j'adore parler aux experts. Ça bonifie toujours les articles que je fais parce que c'est beau. Bon, on a publié je ne sais pas combien de fois des articles sur les foyers de masse, mais juste sur l'importance du bois bien sec, à quel point, entre autres, fendre les plus grosses bûches, je vais aller faire ça tantôt, fendre ma plus grosse bûche, mesurer le taux d'humidité. Alors, merci beaucoup. Je vais vous aviser quand ça va être en ligne, tout ça. Parfait. Bonne journée. Bye bye. Ouais.